Bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour la famille africaine, bonjour les amis du tiers-monde, bonjour les peuples Congo dont nous sommes originaires, dont nous sommes issus. Euh, Chers compatriotes, nous sommes toujours là, réveillés, aux aguets, toujours aussi engagés et déterminés pour mener cette lutte. Vous savez que cette lutte demande du courage, de la détermination, la force, la confiance en soi et je dirais et et j'ai dit la force en soi et reconnaître son identité. Chers compatriotes, vous savez que toutefois que nous venons devant nos caméras, on n'est pas là pour déjà, on n'est pas là pour venir faire le buzz. Vous savez très bien que, en ce qui me concerne, moi, maman Olga, je ne rentre pas dans les futilités. Et comme je le répète, je vous le répète toujours, il n'y aurait pas eu cette lutte, peut-être que vous m'aurez jamais connu. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime, qui aime, qui vit dans la popularité. J'aime pas être une personne publique. Et, euh, et voilà. Mais comme nous avons eu la patience d'observer, nous avons cru en choses, aux mensonges, nous avons cru en nos ennemis qui nous ont poussés vers l'exil, qui ont poussé nos parents hors euh, de leur, de leur bien. Alors voilà, aujourd'hui, nous sommes là, nous avons saisi l'opportunité de cette, nous avons saisi l'opportunité de cet outil que nous utilisons pour informer notre peuple, pour mobiliser notre peuple, pour encourager, informer, partager le message, car ce n'est qu'avec la connaissance que nous pouvons avancer et euh, aller de l'avant. Nous avons tous vu et nous avons vécu dans ce mensonge, dans l'histoire qui avait été détournée, dans une histoire falsifiée, dans une histoire mensongère qui nous a poussés à même nous minimiser, à, à ne pas connaître qui nous sommes. On a étouffé, on a effacé carrément l'histoire de l'Empire Congo. Mais aujourd'hui, avec les recherches que nous menons, aujourd'hui, avec le temps que nous nous donnons, le temps qu'on se donne pour aller chercher l'information, on vous emmène, on partage avec. D'ailleurs, j'ai remarqué les Africains ou pour les gens qui nous suivent, si aujourd'hui maman Olga était venue avec sa nudité devant les caméras, il y aurait beaucoup de vues. Mais vous avez même constaté que vous me regardez, que vous ne me regardez pas. Je ne baisse pas ma garde. Je ne baisse pas mon engagement. Je ne suis pas découragée. Le contraire. Parce que les personnes qui me regardent, les personnes qui restent à écouter mon message, ce sont ceux qui sont déterminés. Et ce sont ces gens-là que nous voulons. Nous voulons ces gens-là pour mieux avancer et avancer sûrement. C'est pas le fait d'être nombreux à venir me voir parce que oui, le corps de maman Olga, qu'est-ce qu'elle a porté, qu'est-ce qu'elle va nous montrer aujourd'hui. Moi, je suis pas venue pour vous montrer, pour vous montrer ma vie privée, pour vous exposer ma vie privée, mais je suis venue là pour vous informer, pour que nous soyons tous dans le même, pour que nous regardons tous dans la même direction, pour que nous avançons tous. Vous vous rendez compte, dans le temps, on nous a parlé de de nos ancêtres les Gaulois.
Mais aujourd'hui, quand je regarde les Gaulois, quand je regarde l'histoire de Gaulois et l'histoire de nous, les Congos, qu'est-ce que nous avons en commun? Comment est-ce que nos ancêtres pouvaient être les Gaulois? Mais nos ancêtres, ils nous ont dit que nos ancêtres étaient les Gaulois parce ils s'étaient partagé notre continent, parce qu'ils nous ont arrachés de notre histoire, de nos coutumes, de nos cultures, parce qu'ils ont divisé notre Afrique. C'est pour ça qu'ils ont enterré notre vraie histoire, notre réalité, la réalité de l'histoire de l'Empire Congo, pour nous soumettre à leur histoire à eux, qu'ils ont falsifiée à la conférence de Berlin. Qu'aujourd'hui, je vous passe les témoignages, je vous passe les images, sans plus tarder, chers compatriotes. Je veux vous passer euh, les images, les bonnes explications de notre frère de la Fédération Congo, du Conseil de la Fédération Congo, notre gouverneur de la Bouenza, Bernard Pungui, qui explique, qui est allé chercher, malgré ses occupations, parce que je sais qu'est-ce que c'est. Aucun, aucun des membres de la Fédération Congo qui nous travaillons pour libérer notre pays, aucun de nous dort plus de 5 heures. Aucun de nous dort plus de 5 heures. Donc, pendant que vous êtes en train de faire des fêtes, pendant que vous êtes là on est en train de vous divertir, nous allons chercher l'histoire. Nous allons chercher la réalité, les informations. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, nous, on ne regarde même plus les informations de TV5, France 24, RFI, euh, toutes ces chaînes-là qu'on était fans, qu'on se disait, moi, je veux parler de moi, qu'on se disait, quand ça passait, on se disait, non, il faut qu'on regarde parce que c'est là où il y a les informations. Les informations du monde venaient. Mais or, c'était les mensonges basés c'était les messages, c'était les informations basées sur le mensonge. Voilà mes chers compatriotes. Voilà ma famille Congo. Voilà ma famille africaine. Je vais vous passer l'histoire où on avait partagé notre pays, on avait partagé notre continent, en absence de nos parents, en absence de nos ancêtres, les Congos. Sans plus tarder, mes chers compatriotes, regardons et après nous allons avancer ensemble. Suivez bien cette histoire. Je peux encore vous sortir cette carte. Voilà, suivez bien. Je ne sais pas si je vais avoir la chance de retrouver cette carte. Je vais simplement essayer de faire ça. Je veux voir si je pourrais vous sortir. Est-ce que j'ai besoin de ça? Oh. Cette carte qui avait été publiée par les Allemands. Donc, cette carte qu'ils ont utilisée pendant qu'ils étaient en pleine conférence sur le Congo avec K en Allemagne. Donc, la conférence sur le Congo qui, aujourd'hui, certains essaient de changer le nom en parlant de conférence de Berlin. Mais le tout s'est centralisé sur le Congo avec K. Donc, je vais simplement, je crois que je l'ai retrouvé, je sais dans quel fichier ça y est. Et je vais simplement le sortir pour beaucoup plus d'illustration. Donc, merci notre frère Bernard. Merci. Nous allons voir cette carte-là. Nous allons être reconnaissants. Voilà, donc c'est cette carte-là. Je vais essayer de l'ouvrir. Et puis, on va essayer d'emmener sur cet écran pour vous montrer donc de quoi nous sommes en train de parler ici. Voilà. Je l'emmène là.
Hein. Merci, Donc, je vais merci, essayer de mon le frère. zoomer. C'est cette carte dont nous parlons, qui est la Oui, carte qu'ils très avaient bien. utilisée en Allemagne. Hein. Mais avant qu'on arrive à ça, il y a d'abord eu les contrats ancestraux, donc les contrats que les Européens sont venus ravir, hein. On peut le dire par le biais des crimes et ainsi de suite. Hein. Et Ils c'est ont dit ça que ce qui sont les continue ancêtres qui ont jusqu'aujourd'hui. signé. Donc vous voyez que là, c'est le grand Congo avec K. C'est bien écrit Congo avec K. Regardez, hein. Avec K. Je vais zoomer ça. Zoom-nous Tu ça. vois. Et là, c'est les Allemands. Les Allemands. Voilà. Invitez les amis de la République démocratique du Congo qui viennent suivre ça. Vous voyez? Là, c'est les Allemands qui l'ont publié. Belgium Congo avec K. Congo avec K. Nous, on ne fabrique rien. Tout ça, vous allez dans les bibliothèques en Allemagne, vous allez avoir tout ça. Comprenez? Et pour ceux qui savent faire des recherches, vous allez retrouver ça. Même le Congo Conference Act, donc l'acte de la conférence sur le Congo qui avait été rédigé comme un protocole d'accord qui devait permettre à ces leucodèmes de piller les ressources naturelles dans les territoires Congo, incluant ici, là où ils ont dit Friends, en France. Vous comprenez? Oui, ça c'est la République démocratique du Congo actuelle, qui est le Congo avec K. Vous comprenez? Congo avec K. Et là, c'est les Allemands. Donc, je vais essayer de dézoomer littéralement, doucement, pour que vous puissiez voir comment cette carte est en train de changer. Je zoome doucement. Vous voyez comment ça change. Regardez comment la forme que ça prend. Et voilà, nous nous retrouvons là. Si vous voyez la légende, je vais essayer de zoomer encore la légende. C'est bien expliqué, la légende. J'en mets la légende. Hein, la légende. Et ça, c'est la légende. En fonction de la représentation des couleurs sur la carte d'Afrique. Comprenez? Et selon la légende, vous allez voir les couleurs. Vous voyez, la couleur jaune vif, c'est l'Espagne. Là, ils ont rédigé en allemand. Du vert un peu léger, c'était des propriétés qui étaient réservées à l'Italie sur la carte. Vous vous rendez compte? Donc, si vous voyez, par exemple, ces zones-là, nous savons que l'Italie et l'Allemagne ont perdu leur colonie, hein, après la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Hein. Donc, vous voyez le bleu foncé, hein, j'emmène encore la légende. Donc, vous avez le jaune ici, le jaune clair, c'est l'Espagne, le vert clair, léger, un peu léger, l'Italie. Et vous voyez le bleu foncé, c'est le bleu un peu clair, hein, on peut dire, c'est la France. Hein. Le rouge, c'était la Grande-Bretagne, Grande-Bretagne, voilà. Et vous voyez un peu du marron, hein, clair, c'était du Deutschland, donc les Allemands. Vous voyez le vert foncé, c'était le Portugal. Et un peu, on peut même dire du beige, hein, à peu près. Là, c'est la Belgique. Vous comprenez? Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est l'Afrique centrale. Donc, on va essayer de ramener la carte de l'Afrique centrale ici, où est toute cette zone-là. Vous comprenez? Donc, vous voyez un peu du beige ici, là. On peut dire ça, c'est la Belgique. Hein, comme vous voyez, vous partez sur la légende ici, en bas. La légende ici. C'est la Belgique. Et c'est cette même couleur que vous avez ici, le Belge Congo avec K, le Grand Zaïre, c'est la Belgique. Maintenant, si vous allez vous regarder Friends, hein, French, hein, c'est comme on disait écrit ça en allemand, je ne connais pas parler allemand, et vous voyez, ici en Afrique centrale, vous voyez, c'est toute cette zone-là, hein, toute cette zone-là, et puis un peu la partie d'en haut. Mais cette carte que vous voyez ici, ça là, ça là, ça là,
Ça, c'est l'entité Congo avec ses actuellement. Je vais essayer de zoomer. Hein? Je vais essayer de zoomer. Peut-être que vous êtes en train de regarder un peu ces traits que je vous montre ici. Si je vous montre ça. Vous voyez ça là. Parti de là. Having fun, getting bored, exhausted by exercise. Turns out. Ça, c'est l'entité Congo avec ses aujourd'hui. Et comme vous voyez les bleus là, ça représente quoi? Ça représente l'ensemble des territoires Congo. L'ensemble des territoires Congo. Et le Gabon. Et le Gabon. Vous comprenez? Et puis si vous allez un peu en haut, peut-être encore une partie de la République centrafricaine ici. Ça aussi, c'était les Français, les Bleus. Mais, en réalité, dans les territoires de la Fédération Congo ici, c'est la mission belge, hein, menée par Grand John Elliott, qui est un Britannique, qui est venu donc chercher des contrats ancestraux vers les années 1800 et 1880, à l'exception de Luango, où vous aviez le capitaine de bateau Cordier, qui avait donc signé avec Mani Makosso Sikozo. Ce sont ces contrats ancestraux que nous, membres de la Fédération Congo, nous avons abolis. Définitivement, et c'est irréversible. Comprenez? Nous avons évoqué les raisons, et les raisons, vous les connaissez. Donc, les peuples de la République démocratique du Congo doivent comprendre notre logique. Les problèmes, vous le connaissez déjà. Le pillage, la destruction, les crimes, la volonté de vouloir nous exterminer sur nos propres terres. Et ça, c'est la raison principale. La volonté de vouloir nous échanger par d'autres peuples par le processus du grand remplacement. Ça, c'est la raison initiale, la raison fondamentale qui fait aujourd'hui que nous, on se replie, on se retire et on tente de protéger notre peuple, on tente de protéger nos terres, on tente de protéger nos ressources naturelles. Encore, nous massacrer, vous le savez, ils ont réalisé plusieurs opérations, parmi lesquelles les opérations Moué-Bara. Tuer le Congo, massacrer le Congo, vous êtes bien informés des multitudes de guerres qu'ils ont faites. Et même récemment, vous avez vu comment la République démocratique du Congo a signé un accord avec les Mossi de Sassou Denis, donc les nordistes et les Français, hein, par le biais de l'ONU, le HCR, hein, cet organisme qui est en charge des réfugiés au sens de la Convention, protégé par des lois internationales. Vous comprenez? Ça s'est passé là, à Kinshasa, où on a recensé pas mal de Congos qui voulaient revenir sur leur terre ancestrale. Après le coup d'État, les crimes de guerre réalisés par les Mossi, par Sassou, par la France sur nos territoires Congo. Vous comprenez? Ils ont boycotté le processus. Les gens sont venus s'enregistrer, on les a mis dans des bateaux. Une fois qu'ils ont traversé, ils ont quitté Kinshasa, ils arrivent là, en Mavoula, ils ont tous été liquidés. On a mis des gens dans les conteneurs, on les a tués, on les a brûlés, on a immergé les conteneurs et les Mossi ont organisé après un pseudo-procès qui protégeait tous les militaires Mossi. Personne n'a jamais été condamné. Vous êtes bien informés. Pourquoi ils ont fait ça? Pour tenter de créer un précédent de justice. Le précédent de justice est créé du fait que quand un tribunal juge des condamnés, des gens, hein, et les trouve non coupables, un autre tribunal ne peut plus les condamner. C'est sur cette base-là qu'ils avaient réalisé ce faux jugement qui consistait à exterminer nos frères et sœurs Congo, enregistrés dans les listes de l'ONU en tant que réfugiés au sens de la Convention, qui voulaient simplement rentrer sur les terres. Ils ont été simplement abattus, tués, exécutés en masse. Ça, c'est du crime qui est reconnu. Les opérations Moué-Bara, nous avons encore republié les éléments de recherche et toute la documentation. Voilà, tout ça c'est pour vous montrer d'où vient le problème de ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, du problème de l'Afrique aujourd'hui. C'est pas un problème
qui vient avec les petits coups d'État ou non, parce que Assimi Goïta a fait un coup d'État par-ci. C'est un problème de fond. Donc, nous, les Africains, pour combattre le problème que nous avons aujourd'hui, pour combattre les guerres qui nous sont imposées en Afrique aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher la source. Il faut diagnostiquer le problème. Et le problème, nous sommes en train de vous diagnostiquer le problème. Nous avons trouvé où est la maladie, où est le problème. D'où vient le virus qui nous détourne qui nous fait fuir de nos pays aujourd'hui? C'est ce que nous voulons que vous puissiez comprendre, parce que nous avons compris. Le vrai problème, c'est le problème de partage de nos pays. Le vrai problème, c'est comment ce que ces Occidentaux se sont accaparés. Ils ont partagé, divisé notre Afrique. Nous ont partagé divisé notre continent en notre absence. Pendant que nos parents allaient vaquer à leurs occupations, occupations quotidiennes. Pendant que en Afrique, si nous voyons les histoires, nous voyons un peu l'histoire qu'on nous a fait connaître, et même nous sommes aussi un peu l'exemple de cet petit amour qui existait encore en Afrique. Nos parents vivaient ensemble. On fait partie de cette génération où même dans le quartier, on mangeait ensemble. Les parents des autres, chez les voisins, on préparait un plat. Et chez vous, on préparait un plat. On s'entendait, on attendait que nos parents puissent finir de préparer. Et on emmenait nos plats ensemble. On les mangeait. Aujourd'hui, moi, j'en parle, je suis témoin vivante. Nous avons vécu comme ça, on mangeait ensemble. D'ailleurs, dans nos quartiers, quand on était des amis, rarement même les gens pouvaient même savoir qui venait de quelle famille, parce qu'on était unis. Mais regardez aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore trouver ça? Tout le monde vit maintenant avec qui vivre. Tout le monde vit en se méfiant de tout un chacun. Pourquoi? Parce qu'on nous a ramené cette fameuse logique d'empoisonnement, de se haïr, de se détester. Et avec ça, nous voyons qui ces Occidentaux utilisent. Pour le cas de Congo, on utilise les mboshi. Un mboshi imaginaire, parce qu'aujourd'hui même, Denis Sassou Nguesso, son histoire n'est pas mboshi. Parce qu'on ne peut pas tuer son peuple. Aujourd'hui, on ne peut pas tuer son peuple si on vient de ce territoire. On ne peut pas tuer sa population gratuitement parce qu'on veut conserver un pouvoir, on veut conserver une autorité. Parce que si vous savez que vous vous reprochez de rien et que vous êtes exemplaire, vous avez donné, vous avez donné le bien-être à votre population. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous reproche ce que vous avez fait, ce que vous avez commis? En Afrique, nous avons ce problème parce que nous ne voulons pas indexer les responsables. Nous avons ce problème-là. Écoutez les Africains, aujourd'hui, le combat que nous menons, la lutte que nous menons, cette résistance ne doit pas être individuelle. Nous sommes en train de se battre pour l'Afrique. Parce que ces gens-là, quand ils avaient commencé au nom de l'Afrique à venir s'accaparer notre continent, à se diviser notre continent en absence de nos parents, en absence de nos ancêtres. Donc aujourd'hui, le vrai problème, comme ces Occidentaux sont en train d'utiliser les gens qui nous sont semblables pour bien continuer leur opération, leur plan de diviser les Africains, d'exterminer les Congos,
Parce que les Africains, qu'on le veuille ou pas, nous sommes issus de l'Empire Congo. Avant d'être les Bantous, nous sommes les Congos. Parce qu'aujourd'hui, quand nous sommes en train de faire des recherches, on retrouve les Congos dans tout le monde entier. En Haïti. Aujourd'hui, c'est eux qui sont venus nous chercher pour nous emmener ici. C'est eux qui sont venus chercher nos parents pour venir combattre leur guerre. Même les Américains noirs viennent d'où? Ce sont eux qui sont venus nous chercher pour venir faire leur sale boulot. Mais qui a libéré la France? Qui c'est qui les a libérés dans leur guerre? C'est les Africains. Mais alors, pourquoi aujourd'hui nous sous-estimons? Parce que c'est ce qu'ils nous ont mis dans notre tête, dans nos têtes. C'est ça ils ont imprégné dans nos cerveaux. D'où même aujourd'hui, on ne veut même pas, même notre propre peau, on ne veut pas voir la couleur de notre peau. C'est pour ça on est là, le cas de président du Congo-Brazzaville, qui se blanchit la peau. Mais une personne qui est déjà en lui-même, ce qu'il doit regarder tous les matins, il déteste. Alors vous croyez que c'est vous autres qui sont en face qui va aimer? C'est vous autres qui avez cette peau noire que lui-même il déteste qui va aimer? Alors réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Aujourd'hui, nous sommes obligés de combattre les éléments que les Occidentaux utilisent pour nous faire du mal. Les présidents, les présidents dictatoriaux que les Occidentaux ont placés à la tête de nos pays pour bien nous atteindre, pour déstabiliser la tranquillité des Africains, pour déstabiliser la tranquillité des nations. Nous avons 3 présidents que nous devons combattre. Il y a à la tête de tous, c'est Denis Sassou Nguesso, le plus dangereux président de cette planète pour l'existence des Africains. C'est Denis Sassou Nguesso, suivi de Ouattara, suivi de Kagame, et maintenant celui qu'on est en train d'initier, c'est Félix Tshisekedi. Nous devons faire attention, on ne va pas augmenter le nombre dans ces présidents qui sont là pour exterminer, pour détruire l'Afrique. Tshisekedi, on est en train de préparer Tshisekedi pour ajouter dans leur nombre des présidents qui détruisent l'Afrique. Sinon, aujourd'hui, c'était quoi la nécessité d'inviter le pape en RDC? Parce qu'aujourd'hui, le pape n'est pas venu avec les frais du Vatican. C'est les frais du contribuable. Les frais du contribuable zaïrois. Est-ce que vraiment un gouvernement responsable peut laisser son peuple affamé, son peuple qui est en train de s'abîmer pour juste faire venir un pape? Mais Mobutu avait fait venir le pape. Qu'est-ce qui a changé dans les habitudes des citoyens? Est-ce que c'était vraiment le moment de le faire? Mais moi, je suis en train de vous attendre, vous, en RDC. Que les problèmes de la RDC se terminent depuis que le pape a visité la RDC. Si c'est lui qui a la baguette magique pour changer le mal de votre vie quotidienne,
On attend, nous avons tous les yeux braqués vers vous. Parce que quand on a invité le pape, ça veut dire que tous les regards du monde entier, toute la presse mondiale a les yeux braqués vers vous. Nous allons voir le changement, que le pape est venu avec un changement. Mais si le pape veut, le pape a aussi euh, euh, ce pouvoir de pouvoir changer le monde. Il y a une guerre de l'Ukraine. Il devait commencer par là. Si la solution vient du pape, mais les gens qui sont en train de se tuer en Ukraine, cette guerre qui est en train de se faire en Ukraine, mais ce sont les gens qui lui sont semblables, qui lui ressemblent. Ce sont ses frères. Mais pourquoi il n'a pas trouvé la solution à ça et il se précipite pour la RDC? Chers compatriotes, parce que la RDC aujourd'hui, l'Afrique, c'est là où il y a tous les regards pour la mondialisation du développement de cette planète. Parce qu'aujourd'hui, une fois qu'ils ont neutralisé la RDC, les autres pays africains, on sera affaiblis. Alors nous devons regarder cette histoire parce que nous avons vu cette histoire de la RDC. Elle est beaucoup plus dangereuse que nous sommes en train de minimiser, croire que cette histoire va s'arrêter en RDC. Vous avez vu, ils ont soutenu le Rwanda pour, pour déstabiliser l'Est de la RDC. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de gagner du terrain. Un petit pays comme le Rwanda, c'est eux qui sont en train de faire qui sont en train de gouverner, en fait, prendre le contrôle de l'Afrique. S'il n'y avait pas une main noire, une main blanche derrière, on va dire ça comme ça. C'est cette main blanche derrière là qui est en train de donner des armes, fournir des armes, alimenter cette guerre de l'Est. Et là, aujourd'hui, ça ne s'arrête pas là-bas. Maintenant, ils viennent s'installer. Ils vendent nos terres par le biais de le fils de Denis Sassou Nguesso, le fils de génocidaire Denis Sassou Nguesso, qui va refuser, qui va nier les crimes de Denis Sassou Nguesso, les crimes connus, qui va nier les crimes de Kagame, qui va nier les crimes de Ouattara. Vous voyez ce que ces gens-là nous obligent. D'un côté, ils exigent qu'il y ait la démocratie, qu'il y ait la justice. Mais pendant ce temps, les soldats qui quittent un pays pour aller envahir un autre pays avec le matériel de guerre. Mais ceux qui sont censés comment dirais-je, établir la paix. Ceux qui sont soi-disant, qui sont là pour faire évaloir la justice. Ils nous ont montré que c'est une justice qui est falsifiée. Sinon, aujourd'hui, pourquoi les organismes internationaux se sont intéressés à protéger des criminels, à protéger des bandits, parce que les soldats de Ouattara qui se sont retrouvés sur les terres du Mali, ce sont des bandits, ce sont des mercenaires. Comment est-ce que vous apparaissez dans le pays des gens avec un matériel de guerre sans pourtant que leur gouvernement soit au courant? Et pendant ce temps, le président, ils mettent la pression au président du gouvernement malien pour que ces soldats soient libérés. Mais pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était eux, ils étaient des complices. Regardez la façon dont aujourd'hui ils sont en train de combattre
ces organismes-là, l'OTAN aujourd'hui, on doit le dire haut et fort. L'OTAN aujourd'hui qui est en train de combattre l'Ukraine, qui est en train de combattre la Russie, c'est les mêmes qui sont en Afrique. C'est les mêmes qui sont en Afrique. Regardez aujourd'hui, si la Russie n'était pas aussi forte, s'ils n'étaient pas préparés, tous contre seuls, pour quelle raison? Parce que il veut juste mettre des limites à protéger son pays. Voilà, c'est pour ça qu'il est combattu. Poutine est combattu parce qu'il veut protéger son pays. Il veut protéger son peuple. Aujourd'hui, nous, dans la Fédération Congo, on nous fait la même chose. Nous sommes combattus parce que nous sommes en train de parler de notre peuple. Ils n'avaient jamais eu en face d'eux des résistants qui allaient chercher l'information, qui allaient déterrer ce que eux ils avaient enterré depuis des décennies. Depuis plus de 450 ans qu'ils ont pris la décision, qu'ils sont en train de piller, qu'ils sont en train de tuer, exterminer nos peuples, pousser nos peuples à la pauvreté. Qui a créé cette vague des réfugiés qui prennent des bateaux, des risques pour se retrouver en Occident? C'est pas eux. Ils ont tué, ils ont assassiné, déstabilisé la Libye sous base des mensonges. Soi-disant, ils étaient partis pour établir la paix. Kadhafi, c'était c'était le dictateur. Mais aujourd'hui, en absence de Kadhafi, qu'est-ce que eux ils ont offert à ce peuple? Qu'est-ce qu'ils ont offert? Qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont abandonné ce peuple-là avec leur propre malheur, après avoir distribué les armes lourdes qu'ils ne contrôlent plus. Oui, oui. Allô? Yes, just let me, je suis en train de, I'm doing a video. Yeah, I'm gonna call you in a minute, okay? Non, 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 parce que là, justement, I'm doing something that I want to post it right now. So, hein, quand j'ai fini, je t'appelle, hein? Je peux t'appeler dans 20 minutes par là? Ok, merci beaucoup. Ok, bye. Voilà, voilà ce que nous sommes en train de dire. Vous avez vu, nous, on parle, on est en train de travailler. Regardez, on reçoit des appels comme ça, c'est pas les appels pour dire, ah oui, voilà, c'est les appels pour le live que je suis en train par rapport à cette vidéo que je suis en train, c'est le partage des informations. C'est le partage des informations. Donc, nous ne pouvons plus laisser que ces diables, ces sorciers, hein, des Occidentaux qui sont venus dans notre pays s'aimer cette zizanie, s'aimer cette pagaille, que ça doit continuer parce que nous avons peur, parce que la peur ne nous a pas sauvés. Avant même, là, même pour ne pas aller plus loin, je veux vous passer encore une image que je vous ai déjà passée il y a 2 jours, mais nous devons insister. Parce que l'éducation, c'est l'insistance. L'éducation, c'est la persistance. Il faut persister. Parce qu'il y a des enfants qui sont encore distraits. Il y a des enfants qui n'ont pas encore compris. Nous devons aller prendre la retraite chez nous. Nous devons reconquérir notre continent. Voilà, je vais vous passer l'image.
Mhm. Hmm. Oh, comment ça se voit plus. J'avais, j'avais préparé l'image, mais mes amis, ah, comment ça? Attends, j'avais préparé l'image. N'importe quoi. Comment ça? Je vous dis que nous avons un sérieux problème que nos images sont toujours, on essaie de boycotter nos recherches. Donc vraiment, mes amis, ça c'était, je voulais vous montrer cette image que je vous ai montrée il y a 2 jours. Mais de toute façon, si vous regardez ma dernière vidéo, avant celle-ci que je vais vous, avant celle-ci, vous allez voir que cette image, je vous avais mis ça là-dedans. C'est pas possible. C'était la vidéo où je pense que c'était les images où je vous ai montré le monsieur qui expliquait, le professeur qui expliquait euh, cette, euh, euh, cette conférence de Berlin pendant que ils étaient en train de se partager nos terres. Donc, ce que je voulais dire, mes chers compatriotes, nous sommes obligés de faire attention à toute, à notre passé. Pour bien avancer, pour bien être assis dans notre présent, nous devons aller chercher le passé. Nous devons connaître le pourquoi de notre malheur. Nos malheurs viennent d'où? Pourquoi? Vous savez, dans le cadre médical, un médecin, quand il vous soigne et qu'il n'a pas trouvé le diagnostic, il n'a pas trouvé le vrai problème, la source de votre maladie, même quand il est en train de vous donner le traitement, il n'est pas tranquille, il n'est pas heureux. Vous allez constater que quand un docteur trouve le diagnostic, découvre le diagnostic et qu'il vous donne un traitement, c'est là où il est fier de son travail. Mais comment est-ce que nous autres là, nous les Africains,
Nous avons voulu, nous faisons la résistance, souvent sans pourtant savoir qui nous combattons. Nous luttons contre qui? Nous luttons contre quoi? Et pendant ce temps, on a mené une lutte. Pendant ce temps, nos anciens qui combattaient cette, euh, euh, cet impérialisme, qui combattaient ce système de la domination, le système dictatorial, combattaient, étaient amis avec ceux qui avaient installé ce système du néocolonialisme. Alors, comment voulez-vous que vous puissiez avancer quand vous avancez, vous combattez avec l'ennemi, avec vous, avec l'ennemi. C'est pas possible. C'est pour ça que vous voyez que nous, dans la Fédération Congo, on est catégorique. On est catégorique. On ne peut pas dialoguer avec ceux qui ont détruit notre pays, ceux qui ont détruit notre continent. Nous voyons aujourd'hui la France en train de parler, les mercenaires de Wagner, la Russie. Mais là, quand on est en train de vous parler de l'histoire de la division, du partage de l'Afrique, la Russie est dedans. Est-ce que la Russie est dedans quand ils se sont partagés l'Afrique? Donc, eux, s'ils n'ont pas pu donner le bien-être aux Africains à qui ils sont venus diviser leur pays, à qui ils sont venus ravir leur pays, leur continent, pendant toutes ces années, pendant plus de 450 ans, 50 ans qu'ils se sont installés dans notre continent, pour que nous ayons les résultats que nous avons aujourd'hui. Et ils veulent mettre la destruction de l'Afrique sur la tête des Russes. Mais il faut qu'on soit vraiment... Donc, eux, ils croient que nous sommes nés aveugles. Donc, ils se sont trompés d'époque, croyant que nous, aujourd'hui, on va laisser ces mensonges-là circuler devant nos yeux et que nous allons être là à regarder, à applaudir. C'est fini. Nous sommes en plein 21e siècle. Tant pis pour ceux qui croient encore faire les jeux, être complexés de la langue de Molière. Moi, je communique dans la langue de Molière parce que c'est la langue qui nous permet, à nous les Africains, de s'écouter, de s'entendre tous, d'entendre ce que je dis. Sinon, aujourd'hui, moi, à la tête des institutions africaines, je veux bannir déjà la première des choses, cette langue. Nous allons trouver une autre langue pour que l'Africain puisse se communiquer entre eux. Qui c'est qui veut? Vous croyez que ce que nous sommes en train de vivre là, c'est quelque chose que nous allons prendre à la légère et puis rigoler? La plaie est trop profonde. La plaie est trop profonde. Et ces gens-là ne peuvent même pas reconnaître le mal qu'ils sont en train de créer, même admettre. S'ils ne veulent pas admettre ce qu'ils ont fait, vous croyez qu'ils vont réparer? Vous croyez qu'ils vont se corriger? Parce qu'avant de vouloir changer, il faut admettre, il faut reconnaître. Mais ils sont dans le déni. Ils sont responsables pour rien. Mais vous êtes là pendant 450 ans. 450 ans que vous êtes dans notre pays, dans notre continent. Mais vous êtes responsable de rien. C'est pas vous. La destruction de notre continent, c'est pas vous. La division, c'est pas vous. Les guerres, c'est pas vous. Vous êtes responsable en quoi? Alors, si vous n'êtes pas, vous êtes responsable en rien. Maintenant que les Africains conscients ont pris conscience aujourd'hui pour vous dire, quittez, nous allons chercher d'autres personnes. Ça se passe comme ça.
pour travailler avec. Parce que vous n'êtes pas venu travailler avec nous. Vous êtes venu nous dominer. Vous avez continué l'esclavagisme. Vous avez continué à être que nous soyons vos esclaves, que nous soyons à votre service, comme dans le système, colonial. Non, votre domination, votre manipulation, votre esclavagisme a trop duré. Nous sommes ceux qui vont sortir nos peuples dans cette cage. Voilà pourquoi vous avez peur. Voilà pourquoi vous voulez pas nous laisser nous exprimer. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de combattre et pourtant nous ne venons pas dans vos chaînes. Nous ne venons pas sur vos médias. Mais vous êtes en train de nous combattre. Après avoir sous-estimé notre façon de s'exprimer, après avoir sous-estimé ceux qui parlaient au loin, après avoir sous-estimé ceux qui parlent devant leur caméra, ceux qui parlent dans les réseaux sociaux. Voilà maintenant que vous êtes en train de débourser, de mettre tous les moyens pour nous combattre. Mais là, ça serait une guerre en vain. Ça serait une guerre en vain. Ça serait une guerre contre les peuples, contre votre groupe de mafia. Parce que vous n'allez pas bannir tout le monde comme ça. Vous n'allez pas nous censurer comme ça, facilement. Nous allons utiliser ce que vous avez mis à notre disposition pour mener cette lutte. Nous allons utiliser ce que vous avez mis à notre disposition pour informer notre peuple. Nous allons utiliser ce que vous avez mis à notre disposition pour refaire cette histoire, pour aller chercher l'histoire de nos ancêtres, les Congos. Depuis toutes ces années, depuis tous ces siècles, vous avez combiné pour exterminer les peuples Congo, pour effacer l'histoire des Congo. Mais les peu de Congo qui sont en vie là, nous allons aller les chercher. Le peuple Congo va revendiquer ses droits. Donc, peuple Congo, partout où vous êtes, eux, ils ont les organismes qu'ils ont créés pour nous mater dessus, pour nous tirer dessus, pour nous dominer dessus, pour nous manipuler. Nous, les Congos, de partout que vous êtes au monde, nous allons créer un groupe, nous allons créer un système de travail pour contrer nos ennemis. Nous allons créer, c'est pour ça que nous demandons à tous les Congos signer la pétition. La pétition de la Fédération Congo n'est pas seulement la pétition pour le Congo-Brazzaville, c'est pour tous les peuples Congo. Manifestez-vous pour sauver notre peuple qui est en voie d'extermination, pour sauver nos peuples qu'on veut effacer, qu'on veut éliminer leur présence sur ces terres d'Afrique. Parce qu'ils savent la valeur de ces peuples Congo. Ils savent l'histoire de ces peuples Congo. Parce que si les peuples Congo connaissent leur histoire, aucun de Congo va marcher avec, aucun de Congo va applaudir ou va être supporter ce que ces gens-là, ils ont commis sur nos têtes. Personne ne va les supporter, personne ne va les soutenir. Donc, mes chers compatriotes Congo, les peuples Congo, aujourd'hui, nous avons un seul issue. C'est la Fédération Congo. C'est la signature de la pétition Congo. Sauvons. Et que nous allons chercher les mêmes outils avec quoi ils ont tiré sur nous, les mêmes outils ils ont utilisés pour nous exterminer. Nous allons combattre avec ça. Et pour ça,
nous demandons votre engagement, votre détermination, votre motivation, votre courage, votre force. Nous devons avoir cette force de frappe. Et sur ce, je vais vous laisser. Vive la Fédération Congo. Nous allons revenir encore avec d'autres histoires, avec d'autres témoignages, avec d'autres recherches que nous allons faire pour que notre peuple soit enseigné. Aujourd'hui, l'histoire, la connaissance ne va pas se chercher à l'école parce qu'ils nous ont menti. La connaissance, c'est la curiosité d'aller chercher la vraie vérité dans ce qu'ils ont mis à notre disposition. Ça. Vive la Fédération Congo. Vive les membres de la Fédération Congo. Vive l'Empire Congo à la découverte de notre Congo et de notre peuple. Nous sommes là pour sauver nos peuples, pour sauver notre territoire, pour se défendre, pour reprendre ce que l'impérialisme, ce que les colons, ils ont ravi avec force, ce qu'ils ont volé de nos peuples. Vive la Fédération Congo. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. La Fédération Congo, où la mort nous vaincons. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis. La maman de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman des mamans, la maman de la jeunesse, la maman des peuples brimés. Nous sommes là pour vous informer. À vous, à Pierre.